Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des moules en colle silicone. Donc pour ça je vais utiliser mon pistolet à colle et un papier sulfurisé. Donc le papier sulfurisé ça peut être plusieurs fois le même que vous réutilisez. Il n'y a pas de problème. Avec un petit morceau vous avez suffisamment, du moment qu'il est au moins de la taille égale à votre moule, à l'objet que vous souhaitez créer. Donc voilà. Donc je prends mon pistolet. J'ai préalablement pris la sécurité de recharger de colle mon pistolet parce qu'il m'en faudra un petit peu. Donc je vais faire des allées et venues avec la colle. Donc tout simplement, voilà, je vais faire comme ça en zigzag des allées et venues sur mon papier sulfurisé. Donc j'appuie assez bien pour mettre pas mal de colle pour qu'il y ait une épaisseur en fait. Donc je fais des allées et venues. Je n'hésite pas à en mettre peut-être un petit peu trop, mais c'est pour être sûr que mon moule sera un beau moule en fait, enfin qu'il soit tel que je le veux. Donc j'en remets ici au-dessus de la couche initiale pour ne pas non plus que mon moule soit trop mince en fait. Voilà, donc là je pense que largement on a assez de colle. Donc ici je vais essayer de mouler des petits cabochons comme ceci. Donc vous voyez que la colle est tout à fait transparente puisqu'elle est chaude. Par contre quand elle séchera, elle sera plus de cette couleur-ci. Donc ici vous voyez un moule qui est en train de sécher. Alors je vais mettre mon cabochon sur ma colle comme ceci. Donc je le lâche dessus et puis je vais l'enfoncer assez doucement avec mon index comme ceci. Je vais tapoter un petit peu pour qu'il s'enfonce. Donc vous voyez que j'ai choisi des cabochons qui ont quand même pas mal de détails parce que la colle permet vraiment de reproduire tous ces détails au niveau du moule. Donc c'est assez intéressant. Je peux même mettre le deuxième ici puisque je vois que j'ai mis quand même pas mal de colle. Donc il faut quand même aller assez vite avant qu'elle ne sèche. Donc voilà, je tapote également, j'enfonce au fur et à mesure le cabochon tout doucement. Donc voilà. Voilà, et donc on voit que c'est enfoncé suffisamment pour avoir tous les reliefs. Donc ici c'est un petit peu chaud et si je vais dedans elle est filamenteuse, hein. Donc on voit la différence. Donc, quand est-ce que le moule est sec et quand est-ce qu'on peut le démouler? Eh bien quand il reprend la couleur en réalité de votre colle initiale, donc du bâton de colle qui est ici. Donc on voit qu'ici, bon, elle commence à sécher par rapport à l'autre, mais pas suffisamment. Celle-ci par contre est tout à fait sèche, donc on va pouvoir démouler. Oh, vous allez voir qu'au niveau du démoulage c'est vraiment simple, donc on le prend très facilement. Et alors je vais aller appuyer tout simplement. Donc ici on voit que ma fleur est dedans. Ici c'est une fleur avec pas mal de détails que j'avais envie de mouler. Donc voilà, on voit qu'elle est déjà bien prise. Et donc on va tout simplement, bah voilà, ça se retire tout seul. On va tout simplement l'enlever. Alors ici, ce qui est un petit peu comique, c'est que comme j'avais passé mon temps à mettre un petit peu de peinture dessus, sur la fleur, et bien on retrouve la peinture dans le moule en fait. Ce qui est très beau, moi j'aime beaucoup. Donc le but est de toute façon d'avoir les reliefs, peu importe la couleur. Donc vous voyez vraiment, le relief est impressionnant. Vraiment les détails sont marqués. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment nickel pour faire des moules très précis. Et alors ça reste quand même très flexible, hein. Vous voyez, ici on peut en faire ce qu'on veut. On peut démouler facilement. Donc c'est pour ça que je recommandais aussi d'avoir une épaisseur, parce que vous voyez qu'ici j'ai quand même une petite épaisseur, au moins d'1,5 centimètre plus ou moins.
Parce que quand j'enfonce évidemment le profil à mouler, donc la perle ou les cabochons, ben forcément ça s'enfonce et donc ici il y a moins d'épaisseur. Hein. Donc il faut faire attention à ceci pour ne pas qu'on se retrouve à percer le moule en fait, hein, et qu'il ne soit pas utilisable. Donc vous voyez vraiment bien ici les détails. Donc voilà. Après vous pouvez découper le moule si vous voulez avoir quelque chose de plus régulier au niveau des bords, parce qu'ici c'est un petit peu irrégulier on va dire, puisque c'est en fonction de la goutte qui s'est formée, en fonction de la colle. Vous pouvez découper le moule avec des ciseaux tout bêtement pour obtenir quelque chose de plus carré ou de plus rond par exemple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée.